Bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième vidéo matérielle. On profite de cette longue pause à Téhéran pour vous présenter les vêtements qu'on a emmenés avec nous en voyage. C'est pas ce qui prend le plus de place avec nous parce qu'on est parti vraiment en mode minimaliste. Pour moi à part, ça prend à peu près 2 tiers d'une sacoche arrière. Stéphane lui il a préféré ranger tout ça dans le rack-pack, donc ça fait à peu près 2 tiers de son rack-pack aussi. Et le choix qu'on a fait, c'était d'avoir des vêtements pour faire face à toutes les situations climatiques. Donc l'été, le printemps, l'hiver, la pluie, vraiment tout en ayant le moins de vêtements possible. On va commencer par vous présenter les chaussures qu'on a emmenées avec nous. Il y a plusieurs choix pour des cyclo-voyageurs. Des chaussures qui existent et sur lesquelles intégrer, c'est en fait des chaussures avec une cale comme... Ce sont des chaussures dont la semelle s'emboîte sur la pédale du vélo et en fait ça permet d'optimiser l'énergie, c'est-à-dire que quand on remonte la cuisse, ça permet de faire travailler d'autres muscles et donc se fatiguer moins rapidement. Après c'est des chaussures qui sont encombrantes, faut se trimballer, après partout on voyage, on n'a pas choisi ça. On aurait pu aussi choisir des chaussures de randonnée. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir des chaussures de randonnée quand on fait beaucoup de marches, mais à vélo c'est pas pratique du tout. Nous on s'est dit qu'on allait prendre les chaussures qui nous paraissaient les plus confortables pour nous, pour la vie de tous les jours, pour le vélo, pour marcher, pour tout ce qu'on veut. Ces petites chaussures là chez Decathlon qui coûtent 25 €, déperlantes. Et franchement ça fait très bien l'affaire. Je les ai changées une fois à Istanbul. J'ai acheté exactement les mêmes parce qu'elles vont très bien. Comme quoi des fois il n'y a pas besoin de mettre un tarif extraordinaire pour avoir des objets fonctionnels. Tu veux montrer tes chaussures? Est-ce qu'on montre le trou qui est en dessous? Bah ouais, faut tout montrer. On se dévoile intégralement à vous. Ah, t'es mort. Voilà, c'est des chaussures qu'on peut mettre pour la vie de tous les jours, enfin il n'y a rien d'exceptionnel. Elles sont un peu moches, mais... Ce qui est bien, c'est d'avoir des chaussures flexibles comme ça c'est trop confortable. Alors que les chaussures de vélo, là, c'est du bois le truc. C'est pareil, j'ai changé une fois à Istanbul. Voilà. Mec, ça a failli se fendre, ça s'est fendu de là à là. D'accord, oui, à cause de ta pédale défectueuse là. Ouais, ça a failli traverser la semaine. Tu vas voir. Voilà la qualité de la semelle. Après, bon, on a fait quoi, encore 2000 km depuis Istanbul à cause de sa pédale qui est cassée. Ensuite, comme vêtements, on va dire conventionnels, des t-shirts. 1, 2, 3, 4, 5 t-shirts. Voilà, ça suffit largement. Au début, on était parti avec un peu plus de t-shirts. Finalement, on les a renvoyés en France, on les a donnés. Des fois, on nous en a redonné. Des fois, certains t-shirts sont devenus des chiffons. Enfin, les t-shirts, faut vraiment s'en foutre totalement parce que ça a une durée de vie limitée dans ce genre de voyage. On a voulu en fait avoir 5 jours d'autonomie en vêtements. Ce qui veut dire 5 jours dit aussi 5 caleçons, 5 paires de chaussettes. On a acheté des chaussettes techniques spéciales vélo à Decathlon. C'est assez bien parce qu'en fait il n'y a pas de couture dedans. Il y a moins de frottement entre le pied et la chaussure. Voilà, ça coûte un peu cher par contre. Petit sac de rangement, ça prend vraiment pas de place. Ensuite, la tenue technique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le cuissard, le nerf de la guerre, qui permet d'éviter tous les bobos au cul, avec le fessier rembourré. Vous voyez bien ce que c'est, dans nos vidéos, on est toujours en cuissard pratiquement. Là, par contre, les 2 derniers milliers de kilomètres, on l'a pas mis. Je sais pas, on en avait plus besoin en fait. Moi, ma selle, elle était formée à mes fesses. Stéphane, lui, ses fesses étaient formées à sa selle. Je sais pas. Mais en tout cas, bon, on n'en avait plus l'utilité. Mais par contre, au début, impossible de faire un jour sans, c'était trop important. Voilà, après, nous, on a pris le milieu de gamme. On a pris le bas. Ouais, on a pris le bas de gamme Mec, t'es Decathlon. parti avec la selle, le cuissard à 10 € toi au début. Ouais, Et après ta carotte en Italie. ouais. Mais toi t'es parti vraiment avec le truc le moins cher possible. Ouais. Je sais pas comment t'as fait. Moi, je suis parti avec un cuissard à 10 €, Stéphane à combien, 40 €? Non, non. 20 Et €. après il y avait 40 € mais on disait vas-y c'est trop cher. on s'en Ouais, fout. 20 € de Decathlon. Et un conseil que je peux vous donner, c'est de partir avec un cuissard semi-haut de gamme ou haut de gamme pour partir, en tout cas parce que c'était pas le plus confortable, hein, je vous l'avoue, c'était pas le mieux. Ensuite, pour le haut technique, c'est un sweat en synthétique à manches longues de la marque Wads, je sais pas comment ça se prononce.
Franchement, je l'avais pratiquement toujours sur moi en printemps et en automne, pas trop en été. Ça régule très bien la température. Quand tu transpires, ça évacue la transpiration. Quand il fait chaud, bah t'as pas trop chaud. Quand il fait froid, ça te tient chaud. Franchement, je sais pas comment ils ont créé ce truc-là, mais c'est super. Avant de partir, quand on faisait le bilan de ce qu'il fallait qu'on emmène comme vêtements avec nous, j'avais vu beaucoup de choses sur les vêtements en laine de mérinos qui prétendaient que c'était vraiment un super vêtement qui régulait la température, etc. J'étais parti avec un au départ. Franchement, j'ai pas trouvé ça extrêmement confortable. La transpiration s'évacue pas, ça s'emmagasine dessus, ça devient lourd, inconfortable. Le mérinos c'est aussi connu pour avoir une odeur neutre, même quand on transpire. Je vous dis que même l'odeur, et je vous dis que non en fait. Ça pue la mort. Ça pue, ouais, non, ça pue. On était en Italie que je l'avais déjà envoyé. Mais en plus, c'était le truc en France, tu disais tout le temps, mec, ça pue pas. Ouais. Sniff, sniff. Mais en fait, ça sent le mérinos en fait. Mais le mérinos ça pue, c'est ça le truc. On a aussi un petit legging. C'est vrai que j'ai pas dit au début, mais là on présente que mes vêtements parce que globalement on a la même chose. Donc ça sert à rien qu'on vous présente les vêtements doubles. Donc le petit legging, ça sert pour mettre quand il fait froid sous le pantalon. Ça peut faire office de pyjama, ça peut faire office de pantalon quand notre pantalon est au lavage. Il y a plusieurs utilités à ça. On a commencé notre voyage début avril. À cette période, il faisait encore un peu froid. On a investi dans du matériel un peu technique pour pouvoir rester au chaud, même si on plantait nos tentes à l'extérieur. Pour commencer, petite doudoune. Donc ça, c'est une doudoune en... Qu'est-ce qu'il y a? Je fais une story. Ah, c'est une doudoune en plume d'oie. Elle prend beaucoup de place à vue comme ça, mais elle se rétracte vraiment très bien. Ça prend vraiment très peu de place à la fin quand on la met dans une sacoche. Ça tient super chaud. La température de confort, elle est de... Je sais pas. Merde. Je crois que c'est pas comme les sacs. Pourquoi je parle? Ouais, mais pourquoi je parle? Tu sais, c'est... Attends, je parle comme si j'avais l'information. Putain. Et moi je la mets dans un sac de compression parce que pendant longtemps on s'en est pas servi. Elle était au fond de ma sacoche et elle prenait pas beaucoup de place. Ça, tu le prends en avance rapide. Comme ça, ils verront pas que tu galères. Grave. Parce que là, quand tu montes ça, franchement, j'ai envie de te dire, tu fais pitié. Bah ouais, mais si je le fais qu'une fois tous les 3 mois. Voilà le résultat avec le sac de compression qui met en plus d'autres de ses fringues à l'intérieur. Donc pour lui, ses fringues, ça prend vraiment très peu de place. Par à moi qui met ça directement dans le rack-pack, qui a un effet un peu gonflé à la fin. Ça a été très utile parce qu'elle tient vraiment très chaud. Elle est déperlante par contre. Ensuite, on a chacun un jogging. Donc ça, c'est celui de Florian. Il l'a acheté juste avant son départ. Moi, c'est toujours le même que vous voyez dans nos vidéos, pardon. Le Adidas noir. C'est un jogging qui date de Mathusalem, il a peut-être 7 ans. Je suis parti avec, il était déchiré, donc moi je suis vraiment comme un clochard. Autre vêtement technique, donc ça c'est que Florian qui l'a acheté. C'est une veste vraiment très fine, qui prend vraiment très peu de place et elle tient vraiment très chaud. Donc là quand il transpire beaucoup, il y a un petit filet en dessous, donc ça évacue très bien la transpiration. La capuche est déperlante, quand il fait un peu frais, il peut se permettre de mettre ça juste au-dessus de son t-shirt et bah voilà, il est au chaud. Moi à contrario, j'ai un sweat, il tient chaud, sauf qu'il est épais. Du coup, au moment où je dois le ranger parce que je le mets pas, il prend vraiment beaucoup de place dans mon rack-pack. Le plus gros problème, c'est au moment de le laver, c'est juste la misère pour le temps de séchage. Ensuite, on a chacun un col, c'est pour le cou, c'est un cache-cou, on appelle ça en France, qui est super fin, super léger. Ça permet de protéger de la poussière, pas vraiment de la pollution parce que on a l'impression que ça masque un peu l'odeur, mais finalement on se prend quand même les particules fines dans la gueule. Dans des endroits un peu sableux, quand il y a des gros camions qui passent, on se prend des grosses poussières sur la tronche. Et du coup, quand on couple ça avec les lunettes, on est super bien protégé, on se prend pas la poussière. Un col hiver, donc ça c'est un col Bering. On a chacun une cagoule, surtout pour la nuit quand il fait froid. Donc là, il y a vraiment que les 2 trous pour les yeux. Moi, je préfère quand on peut respirer un peu plus. Donc là, j'ai aussi le pif qui peut sortir. C'est vraiment utile pour la nuit. Moi, je l'ai utilisé qu'une seule fois parce que ça m'empêche de respirer. Flo l'utilise un peu plus souvent, mais c'est pareil, il a la même galère. À un moment donné, on peut plus respirer quand on est à l'intérieur. C'est aussi comme bonnet. Ah oui, c'est vrai. Avec la capuche, et puis voilà, ça tient chaud aux oreilles. On a acheté des gants. Donc Flo a acheté des gants un peu plus fins que les miens, je crois qu'ils étaient un peu plus chers aussi. Des gants de marque Quechua pour ceux de Flo. Moi c'est des Fort Class, ils sont un peu plus épais. C'est des trucs qu'on a acheté vraiment très tard et finalement on a bien fait de les acheter parce que 2 semaines après à Tbilissi, il commençait à cailler comme jaja et on s'est trimballé après avec nos doudounes toute la journée.
Des casquettes, donc ça c'est pareil de marque Fort Class, c'est celle de Flo, il l'a acheté à Decathlon. On commence à avoir des rides au niveau des yeux, hein, parce qu'à force de froncer les sourcils, vous voyez, à cause du soleil. Non, c'est parce que Florian en fait il a une peau de français, la France au François, du coup il se prend des coups de soleil, vous voyez. Cette casquette lui permet un certain confort, dans le sens où ça lui évite quelques coups de soleil au niveau du front, vous voyez. Moi c'est une casquette Mario, lui il avait aussi la Luigi, mais il a éclaté l'élastique donc il l'a plus. Ça c'est casquette Mario, vous l'achetez chez Babou à Argenteuil, hein, ça coûte pas cher. Maillot de bain. Il n'a pas beaucoup servi, mais quand il a servi, bah, j'étais content de l'avoir. Puis pareil, quand on n'a plus de caleçon propre, bah, ça fait office de caleçon. Depuis le début, on a vraiment très peu de vêtements et c'est vrai que ça, il y a un point qui est embêtant, c'est quand on se pose en ville, quand on veut visiter, quand on veut pas paraître comme des clochards, et ben on n'a pas de vêtements de ville quoi. À Tbilissi et à Téhéran, je me suis acheté une chemise et puis un pantalon de ville et puis cette petite veste. Ça va rajouter du poids sur le vélo, mais quand on s'arrête dans les villes, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir s'habiller normalement quoi. On a des kawaii, c'est acheté pareil hein, chez Decathlon. Ça se range dans une poche, donc là ça prend vraiment très peu de place. Ça c'est le haut, celui de Florian. Voilà. L'avantage avec celui-là, c'est que la fermeture s'arrête ici. Ça veut dire que au moment où il va pleuvoir, il n'y a aucune fente au milieu, donc la pluie ne passe pas. Moi, j'ai pas pris celui-là parce que je supporte pas en fait le fait de devoir mettre quelque chose par-dessus ma tête comme un t-shirt. Du coup, moi, j'en ai un autre. Il s'ouvre entièrement. Par contre, quand il pleut, je retire le kawaii et j'ai de la flotte au milieu. C'est vraiment un désavantage. Et ensuite, bah, le pantalon. Du coup, c'est pareil. Celui-là, il se range dans une poche. Vous voyez comme il est dégueulasse. L'avantage avec celui-là, au départ, ça protégeait quand même pas mal les chaussures de Florian. Il y a aussi le kawaii pour les chaussures. Vous pouvez constater que là, la chaussure, elle passe dans le trou. Hein, donc je pense qu'aujourd'hui, ça protège plus des masses. Mais voilà, au début, c'est vrai que non seulement ses chaussures étaient déperlantes, en plus, il avait ça pour protéger par-dessus la chaussure. Comparé à mon kawaii, bah, moi, j'ai pas ça. Mes chaussures sont pas déperlantes. Mes pieds étaient trempés au bout de 10 minutes sous la pluie, alors que lui, bah, il était encore un peu au sec à ce moment-là. On vous dit pas les marques, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'on a pratiquement tout acheté chez Decathlon. Voilà. Et ils ont pas voulu nous sponsoriser parce que c'est des méchants. Et nous, on fait de la pub pour eux parce qu'on est gentils. Alors, pour continuer à parler de Decathlon, ça c'est un casque pareil qu'on a acheté à Decathlon du coup, de marque Rock Rider. C'est un truc à 60 €. Vous avez par palier, hein, donc le bas de gamme, celui que moi j'ai pris, coûte 20 €. Ensuite vous avez celui à 40 €, ensuite à 60 €, ensuite à 2000 €. Bon, celui-là c'est celui à 60 €. Il faut savoir qu'il a été aussi utile que le mien, hein, c'est-à-dire que bon, Florian il a quand même porté il a porté 2 ou 3 fois au moment où on arrivait sur les autoroutes. Et voilà, globalement, il nous a servi à rien, il faut dire ce qui est. On le garde toujours parce qu'on se dit que dans un autre pays, ça va toujours être possiblement différent. Finalement, on se rend compte que c'est tout le temps pareil et que bah voilà, en fait, on n'a pas besoin, quoi. C'est quelque chose qu'on déconseille totalement de faire. C'est vraiment imprudent de notre part et nous, on n'a pas envie de le faire parce que pendant l'été, c'est vraiment super lourd de l'avoir sur la tête. Donc ça, c'est quelque chose qu'on déconseille fortement. Surtout si vous empruntez, comme beaucoup de voyageurs qu'on suit, les autoroutes. Nous, il faut savoir que depuis le début, on a emprunté très peu d'autoroutes, à part depuis qu'on est arrivé en Iran. Ah non, c'est même en Azerbaïdjan. Donc l'autoroute, on l'a vraiment emprunté qu'à partir de l'Azerbaïdjan. C'est à ce moment-là où Florian a commencé à remettre un peu son casque. Il faut savoir qu'avant ça nous venait même pas à l'esprit de le mettre. Voilà, si vous prenez des routes avec des voitures, bah voilà, mettez votre casque. Il suffit qu'un poids lourd passe à côté, il y ait une petite connerie du style une petite barre de fer ou une grosse caillasse qui vous rebondit sur la gueule. Bon, le casque va pas vous protéger intégralement, c'est sûr, mais peut-être qu'il pourra vous éviter le pire. Pour finir, on a chacun notre sacoche bandoulière dans laquelle on range nos papiers, argent et conneries quand on sort en ville, quand on se pose quelque part. C'est super utile parce que ça nous permet de ne pas laisser nos passeports, nos papiers dans nos sacoches vélo au moment où on les laisse seuls. Ensuite, on a acheté ça pas très longtemps après notre départ, c'était en Slovénie, des sacs à dos parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on sortait, quand on voulait visiter, on n'avait pas de sac à dos. Donc on pouvait, au moment où on achetait des choses ou au moment où on voulait faire des courses ou autre, on n'avait rien avec nous. Du coup, on était obligé de se trimballer avec des sacs à porter à la main. Ils sont vraiment très fins, ça prend vraiment pas de place et c'est super petit. Je crois que ça a coûté 10 balles. Puis voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour présenter le matériel informatique.
Et faut savoir que la vidéo là on va l'enchaîner maintenant. Mais vous la verrez que à une semaine d'écart. C'est dommage.